Au programme du jour, nous allons revenir sur le pump violent du token de Wallet Connect. On va revenir sur le milliard de dollars qui a été brûlé tout à l'heure en token BNB. On va parler de Tyler Winklevoss qui offre des algos trading aux holders du XRP. Mais surtout, on va revenir sur l'affaire Ripple vs la SEC qui prend tout simplement un nouveau tournant. Installez-vous bien confortablement, on va décortiquer tout cela dans un instant. Mais avant tout, on va revenir sur le coin market cap, sur le market cap, pardon. Ce qui se traduit par un Bitcoin dans le rouge, je vous l'accorde, mais pas de beaucoup. 0,02%. Donc, autant vous dire que c'est que dalle. Le prix du Bitcoin est au-dessus des 84 000 dollars. Pour être un petit peu plus précis, il est à 84 112 dollars. Donc, théoriquement parlant, mais bon, avec les petites news qu'on a eues, justement, avec la Fed, etc., chose qu'on va voir dans quelques minutes, ça devrait être positif. Encore une fois, vous savez bien, on a eu des grosses dingueries avec Donald Trump aujourd'hui. Les tarifs douaniers contre la Chine, c'est pas exclu que des 145%, ils passent à 245%. Bref, attendez-vous à quelques jours, d'incertitude et de volatilité extrême au sein du marché. Revenons du coup sur mes petites cryptos. Le TH, lui, prend cher. En dessous des 1600 dollars, le prix de l'Ether est de 1575 dollars. La perte sur les dernières 24 heures pour l'actif est de 1,87%. Le Dogecoin, 15 centimes. Mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller aisément. Et le XRP, lui, perte de 1,81%. Le prix du XRP est de 2 dollars et 8 centimes. On est toujours au-dessus des 2 dollars, donc c'est ce qui importe, c'est ce qui compte. Théoriquement parlant, on est censé maintenir le cap. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une petite dinguerie de la Chine ou de Trump. Du côté des flash news, on va commencer avec Jérôme Powell qui affirme que la crypto devient de plus en plus courante et que le cadre juridique pour les pièces stables est une très bonne idée. Encore une fois, tant que c'est positif, j'ai envie de vous dire, pas besoin d'aller voir plus loin, wait and see. Ensuite, il enchaîne en disant, donc Jérôme Powell, ce dernier estime qu'il y aura un assouplissement des règles bancaires sur les cryptos. Encore une fois, si ça se passe bien aux États-Unis, les gars, si les Américains, entre guillemets, ils sont contents, directement parlant, ça devrait se refléter de par le cours du marché de la crypto-monnaie. Je pense que je ne vais rien vous apprendre, quand même une partie importante, entre guillemets, de l'écosystème, si ça se passe pas là-bas, tout comme l'Asie, les gars. Tout comme l'Asie. Au final, ce que je veux dire par là, c'est que les news qui impactent la France, la Belgique ou même quasiment l'Europe dans sa globalité, j'ai envie de vous dire, on est une goutte d'eau par rapport au marché ricain et au marché chinois. Donc, théoriquement parlant, assouplissement des règles, ce dernier voit les pièces stables, etc., comme quelque chose de positif. Donc, wait and see. Et le dernier point d'actualité que j'ai partagé avec vous, dès que l'information est popée, c'est que Jérôme Powell estime que les marchés connaîtront probablement une volatilité continue. Ça, c'est un petit peu, comment dire, ça fait un petit peu écho avec ce que je vous raconte et les tarifs douaniers. Le président de la Fed affirme que les tarifs douaniers pourront avoir un impact plus important et plus persistant sur l'inflation que prévu. Encore une fois, moi je vois ça sur le court terme, mais sur le long terme, je ne sais pas pourquoi, mais je vois vraiment l'économie américaine devenir plus que strong. Et si c'est le cas, pour les cryptos, encore une fois, c'est tout bénéf pour nous. Bon. Du coup, la sécurité, on va y revenir dans un instant. Je vous dis, je vous partage toute l'information sur X, donc n'hésitez pas à venir passer dire coucou. Allez, objectivement, vous n'allez pas me la faire. Mais bon, je sais que vous avez un compte X, bidon ou pas, avec lequel vous participez au petit giveaway. Donc, n'hésitez pas à venir me follow, les gars. Je vais pas vous mentir que ça ferait vraiment plaisir. Il faut vraiment que je retravaille un petit peu l'algorithme de X, donc du coup, je vais avoir besoin de vous. La Maison-Blanche affirme que la Chine pourrait être confrontée à des droits de douane allant jusqu'à 245% en réponse à l'escalade des tensions commerciales. Le communiqué, c'est pas Ace qui le sort dessous sa casquette ou dessous son chapeau, non que nenni, mais bon, c'est la Maison-Blanche qui l'a partagé. Donc en réponse à cela, nous avons une petite, on a une update justement de la Chine avec le ministère chinois des Affaires étrangères qui déclare que la revendication américaine concernant les droits de douane de 245% était une question que Washington devait expliquer, exhortant les États-Unis à cesser de menacer et de faire chanter, mais plutôt à s'engager dans un dialogue d'égal à égal. On sait que Trump n'a pas vraiment, porte pas vraiment dans son cœur la Chine, donc je suis pas vraiment sûr que cela arrive de sitôt. Ensuite, nous avons les responsables américains qui prévoient de faire pression sur plus de 70 pays pour empêcher la Chine d'acheminer les marchandises via leur pays et d'empêcher les entreprises chinoises de s'y installer pour échapper aux tarifs douaniers américains. Ouais, autant vous dire que la Chine, elle est vraiment dans le collimateur de
de ce Trump. Avant de commencer les actualités avec un petit peu plus de profondeur, comme je vous l'ai énoncé en début de vidéo, je voulais vous rappeler qu'au moment où je vous parle, et ce jusqu'au 27 mai, vous avez la possibilité de découvrir Bitunix. Bitunix, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme de type sexe, comme Binance, Bybit, BitGet, etc., etc., mais qui ne nous propose pas de KYC à l'heure actuelle. Je dis bien à l'heure actuelle parce que c'est pas exclu que, au fur et à mesure que la plateforme step up, parce qu'au moment où je vous parle, elle est dans le top 10, d'accord, des plateformes crypto. Donc c'est un sexe top tier, comme il qualifie ça. Et le gros avantage du Bitunix, mais bon, c'est que c'est une plateforme qui commence seulement à faire sa promotion en Europe et que côté régalade, comme vous le voyez à l'écran, ils se foutent pas de vous, littéralement, mais bon. Pour ça que je suis passé partenaire avec eux, parce que la régalade pour vous, mais bon, surtout qu'il y a des petits giveaways, au moins pendant un mois de test, donc je compte sur vous pour avoir de la réactivité si vous voulez que ça continue, vont être mis en place la semaine prochaine. Donc, encore une fois, les gars, j'ai insisté avec ça, mais ouais, je vais un petit peu plus vous spam avec X, donc anticipez la chose, les gars. De toute manière, pour pouvoir participer au giveaway, il va vous falloir un compte, donc c'est l'occasion de vous inscrire, comme vous le voyez à l'écran, et de recevoir les 10 $. Si maintenant vous faites un dépôt, donc vous allez recevoir un bonus de dépôt. Ça varie, si vous déposez 100 $, vous allez recevoir 20 $, si vous déposez 2000 $, vous allez recevoir 400 $. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais bon, littéralement, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais bon. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous avez également des bonus concernant le volume de trading que vous allez effectuer. Si maintenant vous arrivez à 50K effet de levier compris, c'est 15 $ de bonus de trading, mais bon, vous allez pouvoir avoir. Si maintenant vous arrivez aux 5 millions, c'est 500 $, les gars, de bonus de trading. Bien entendu, c'est cumulable, hein, les gars, donc les 10 $, vous allez les avoir. Si vous faites le dépôt de 1000 $, vous allez avoir les 200 $, et vous allez surtout pouvoir en plus avoir les bonus liés au volume de trading. Et donc, pour celles et ceux qui effectuent du trading, les gars, je sais pas ce que vous attendez. Ouais, littéralement, je ne sais pas ce que vous attendez. Foncez donc vous inscrire via le lien dans la description. Et puis, pour celles et ceux qui sont un petit peu plus réticents par rapport au trading, c'est peut-être l'occasion de découvrir la plateforme avec les 10 $ et tatillonner, les gars, justement avec le petit bonus. Petit conseil, ayez un compte avec de l'activité. Il y a une dinguerie qui arrive à l'avenir sur la plateforme qui, je sais pas, par exemple, n'est-ce pas, c'est un constat qui n'a pas encore de token, d'accord? Je sais pas. Ce serait peut-être cool d'avoir un compte avec de l'activité dessus, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, je dis ça, je dis rien, mais ça pourrait être un bon call. Prenez-le comme vous voulez, les gars, mais il y en a certains qui vont me remercier, et ça, je le sais déjà. Attaquons maintenant le point Wallet Connect et son token qui a été en grande forme aujourd'hui. Est-ce que c'est une surprise? Non, pas vraiment. On vous parle de Wallet Connect, d'accord? C'est quand même quelque chose d'assez strong, théoriquement parlant, c'est censé vous parler. Si vous faites une connexion avec votre portefeuille et votre smartphone, par exemple, en l'occurrence, c'est là que moi, personnellement, je suis confronté à la connexion via Wallet Connect, vous êtes censé être confronté, vous êtes censé justement utiliser ce dernier. Donc, au sein de l'écosystème crypto, c'est quelque chose de très pertinent de 1 et de 2, connu. Wallet Connect, les gars. On en avait parlé sur cette chaîne-ci du token, mais bon, de Wallet Connect, quand Binance a tout simplement fait a tout simplement partagé sa launch pool. Et d'ailleurs, je risque de vous repartager à l'avenir ce genre de bons plans, en fait. Mais bon, ici, vous pouvez déjà aller faire un tour du côté de BitGet, je vous l'intégrerai dans la vidéo de demain, mais il y a une nouvelle launch pool qui va débarquer si vous voulez faire les curieux, et il y a du côté de l'onglet aussi Pool X, vous avez une nouvelle pool qui est ouverte. Donc si vous avez des crypto-monnaies qui ne servent à rien entre guillemets, donc qui ne sont pas en stacking, faites-les fructifier, les gars. Allez Snowball, allez gratter de la crypto-monnaie, reconvertissez tout cela en BGB et ainsi de suite, les gars. Vous avez compris le principe. Donc du coup, le token de Wallet Connect, on pouvait les avoir via de nombreuses launch pools, launchpad, bref. Il y a eu beaucoup de promotions et beaucoup d'airdrops liés au token. Il y a même un nom par rapport à cela, les gars, le Binance Effect. C'est simple, dès qu'un token est listé sur cette plateforme ou touche de près ou de loin cette plateforme, le volume explose, la hype suit et les prix s'envolent. Wallet Connect, ce n'est pas juste un projet même, non. On n'est pas sur du même coin ici, on n'est que néni, les gars. Ici, on est sur quelque chose de très strong et très pertinent pour l'écosystème. Une crypto-monnaie qui résout un problème, d'accord? Parce que de base, je vous rappelle que le but d'une crypto-monnaie, c'est la résolution de problèmes, ok? Si on s'est vraiment perdu avec les mêmes coins qui n'ont aucune utilité, mais bon, bref. Donc du coup, Wallet Connect, c'est quoi? C'est une infrastructure clé du Web3 utilisée par plus de 500 dApps pour connecter les wallets. C'est aussi simple que ça, tout est dans le nom, les gars. C'est un QR code qui vous permet de connecter votre portefeuille, tout simplement. Donc le projet de vraie base, mais attention au pump purement théorique. Si vous voulez mon avis, c'est un token qu'il va falloir surveiller, les gars.
c'est un token qu'il va falloir surveiller, je ne vais pas vous mentir. C'est un token qui risque d'avoir de la hype au fur et à mesure que l'écosystème grossisse. Et donc, 40 centimes, bon, ça fait quelques heures qu'il a été listé. Attendons une petite correction. Bonne nouvelle pour les holders de BNB. Binance brûle près de 1 milliard de dollars en token, donc BNB. Binance vient de réaliser son 31e burn trimestriel. Le résultat, 199 millions de tokens BNB ont été détruits, ce qui représente près de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars donc parti en fumée. Le mécanisme d'autoburn continue d'être appliqué à la lettre et ça envoie tout simplement un signal fort de rareté sur le token. Pourquoi? Moins de BNB en circulation équivaut tout simplement à une pression à la hausse sur le prix sur le long terme. Et puis Binance, ça fait des années qu'elle est top 1 point de vue des plateformes sexe, pas celle que j'utilise quotidiennement, je ne vais pas vous mentir. Non, je suis passé sur Bitunix et je suis passé sur BitGet toujours. Bybit, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Même ma carte, ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé. Mais BNB, les gars, c'est un token qui vous faut dans votre portfolio d'une manière ou d'une autre. Pourquoi c'est un token d'une plateforme? Et écoutez bien mon raisonnement, parce que ça va faire suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Bitunix. Le BNB, c'est le token de la plateforme Binance. Le BGB, c'est le token de la plateforme Bybit. On est d'accord? Là, peut-être, je ne sais plus quel autre token avec sa plateforme. Si le token OKX, il a sa plateforme. Bref, chaque plateforme sexe, d'accord, a son token. Sauf que Bitunix ne l'a pas, ou pas encore peut-être, d'accord? J'espère que j'ai été assez clair, les gars. Parce que oui, je dois rester mystérieux, parce que je ne suis pas censé vous en parler. Mais j'ai pas envie, j'ai envie de vous prévenir tout simplement qu'il y a quelque chose de strong et très lourd qui arrive à l'avenir sur la plateforme. Bon. Encore une fois, les tokens de plateforme, c'est très important d'en avoir. Pour peu que vous utilisez la plateforme, ne commencez pas à faire all-in sur le token d'Ascendex, les gars. Là, j'ai envie de vous dire, non, c'est que vous n'avez rien compris. Donc, soit on peut y avoir de la pertinence derrière, mais choisissez quand même des plateformes petit peu champagne et des plateformes qui seront et qui continueront à être utilisées. Revenons maintenant sur Tyler Winklevoss et son fameux algorithme gratuit pour les holders de XRP. Ouais, cette petite news-là est un petit peu passée sous les radars, mais elle est quand même un petit peu dingue. Nous avons Tyler Winklevoss, cofondateur de Gemini, qui annonce le lancement d'algorithmes de trading gratuits pour les holders de XRP. Quel est le but? Offrir des outils pour mieux gérer les mouvements volatiles et fidéliser la base XRP. Ouais. On parle d'un lancement à travers Gemini, potentiellement via un airdrop ou une plateforme d'accès exclusive. C'est simple, c'est la première fois qu'un acteur US institutionnel offre de vrais services liés au XRP, et plus particulièrement aux holders du XRP. Ça renforce tout simplement la légitimité de l'actif. Ça a été dit, redit et redit, 2025, c'est l'année de XRP Ripple, les gars. C'est l'année de Ripple et du XRP, et j'en démords pas. Justement, on va parler de l'ASEC et Ripple et de son retournement surprise, même si, fait quelques heures que je vous les call. Encore une fois, d'où l'importance de venir dans mon groupe Telegram et sur X, les gars. On a du nouveau. La Cour vient de suspendre tout simplement l'appel de la SEC contre Ripple. Traduction si vous préférez, pas de nouvelle poursuite tant que l'affaire principale n'est pas réglée. Pour Ripple, c'est une pause juridique qui est tout simplement la bienvenue. En parallèle, Gary Gensler, justement on va revenir là-dessus, Gary Gensler a minimisé l'impact de cette décision, mais entre nous, son discours est de plus en plus défensif. Le timing est crucial, surtout que la prochaine grosse audience est prévue pour juin 2025. Notez bien la date. Si le juge est favorable à Ripple, cela pourrait lancer le XRP dans une nouvelle dynamique haussière. Dynamique haussière qu'on attendait aujourd'hui, mais force est de constater que ça n'a pas vraiment été le cas. En même temps, il y avait les annonces de la Fed, etc. en parallèle, même si elles n'ont pas vraiment été négatives, il n'y a pas eu de catalyseur plus que positif. Mais oui, aujourd'hui, nous avons Ripple et la SEC qui est officiellement en suspens. Encore une fois, wait and see. Attendons maintenant le mois de juin.